Salut tout le monde! Je me trouve présentement à l'aéroport de Buenos Aires, d'où je vous invite à suivre mon périple en Argentine. Chaque jour, je mettrai en ligne sur mon blog une nouvelle capsule. Vous découvrirez les chutes d'Iguazú, la tombe des Vampirones, les glaciers del Calafate. Là, c'est parce que c'est un poisson, ça, là. Les manchos de Punta Tombo! Prochainement sur vos écrans, tremblement à tremblant. Papa, regarde ce que j'ai trouvé sur le chemin. Une pauvre petite bête perdue. Ah, Reda. Ah ben, Jeff, t'es pas parti encore, toi? Non, pourquoi? Ah ben, Sophie m'avait dit que tu serais probablement parti. Je suis juste venu déposer des affaires, là. C'est quoi, tu voulais pas me voir? Et qui t'a donné la permission d'habiter ici pendant que je suis parti? Papa. OK, regarde, je pensais vraiment que Sophie t'avait parlé. Ben oui, je te niaisais. Je sais que tu vas rester ici pendant que je suis parti. C'est bien correct. T'es vraiment plate des fois, hein? Non, Reda m'a trouvé très drôle, lui. Hein, Reda? Ouais, je suis vraiment crampé, là. As-tu signé la fiche d'inscription pour mon atelier de dessin? Oui, elle est sur ton bureau. Et fais comme chez vous. Ah, merci. Sophie va être retardée, là, elle va être là vers 9 h. Ah, Ouais, j'ai parlé. Elle voulait te prévenir, mais elle a pas réussi à te rejoindre. OK. Fait que, c'est où ton tournage? Dans les Laurentides. Prochainement sur un écran près de chez vous. Tremblement à tremblant. Tremblement à tremblant. Je joue un moniteur de ski qui réussit à sauver plusieurs touristes d'un gros tremblement de terre. Il y a un film catastrophe à tremblant, faut le faire. Hein? Non, ce sera pas bon, mais ça va être payant. OK. Ah, d'ailleurs, je suis content que tu sois là. Tu vas pouvoir m'aider. Hey, dis les répliques pas soulignées. Là, Jeff, ça va être mauvais, là, ça. C'est pas grave. C'est juste pour pratiquer. Vas-y. Joue. Hey, où tu t'en vas avec tes skis? Tu me diras pas ça deux fois. Hein? C'est correct? Bon, oui, mais je sais pas. Moi, je suis pas un expert, mais oui, ça va l'air correct. Le coup de poing, je veux dire. Oui, ça, j'y ai cru. Ils m'ont engagé une coach pour me mettre en forme, mais je pense pas que ça va être assez. Marie-Lune est bien bonne, mais les coups de poing, c'est pas sa spécialité. Je pense à ça, toi. Tes scènes de bataille, tu serais bon pour coacher ça? T'es bien fin, Jeff, mais voyons, c'est pas parce que je suis coach de soccer que je vais être un bon coach de bataille. C'est deux métiers différents, ça. Ouais, parlant de métier, j'ai entendu dire que tu cherchais un job. Ouais. J'ai un ami, Maurice, à la ville. Cette semaine, il m'a proposé de devenir responsable de toutes les activités sportives de la ville. Toi derrière un bureau. Il savait pas que je venais de décrocher un rôle dans un film. Attends, responsable des activités sportives à temps plein, là? C'est plus une faveur que Maurice voulait me faire, je pense, mais c'est vraiment plus une job pour toi, hein? Ben, ouais, j'avoue que ça m'intéresse. Bon, ben moi, Diego m'attend. Ben, traîne pas trop, sinon tu vas me manquer, hein? Ah, je fais un aller-retour. En attendant, ça te dérangerait-tu de refaire la scène au complet? Juste. Non, je dois bien ça. Alors... OK, attention. Et voici maintenant Rose Boucher, la meilleure gardienne de but de Valmont! Salut Diego. Et qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui, toi, Rose? Ben là, je prends mes courriels. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais ton portrait. Mon portrait. Ouais, je fais des portraits vidéo de tous mes amis pour montrer à mes cousins là-bas en Argentine. Là, vu que tu sais ce qu'on fait, on va repartir ça. Un petit peu plus d'énergie, s'il te plaît. Donc, dans 3, 2, 1, action! Et voici maintenant... Quoi? Tes cousins, ils parlent espagnol? Oui? Tes portraits sont en français. Merde. Tu serais peut-être mieux de leur montrer des photos. Ça, au moins, ils comprendraient. Ouais, mais là... Toi, quand t'es allé en Ohio, là, l'été passé, tu parlais pas anglais, puis ça t'a pas empêché de communiquer avec ta belle-mère? Mais ça n'a pas été facile au début. Ça a pris une bonne semaine avant qu'on arrive à se parler. Une semaine? Oui, une semaine à se faire des signes de sourd et muet puis à pointer tout ce qu'on voulait dire.
Peux-tu me donner une gomme, s'il te plaît? Oh. Une chance que mon père était là pour me parler en français. Sinon, j'aurais trouvé ça long. Ouais, mais là, moi, mon grand-père, il parle en français, là. Fait que, tu sais. Vas-tu passer 2 semaines à parler avec ton grand-père? Non, c'est sûr que non. C'est ça. Ça risque d'être difficile de bord. Écoute. Tu veux plus filmer mon portrait? Eh non, de toute façon, ils comprendront pas. Hein? Qui d'autre tu voulais filmer? Ah, là, j'ai un rendez-vous avec Théo, mais je sais pas, là. Reda, peut-être. Hein? Mes cousins jouent au soccer. C'est sûr que ça leur ferait plaisir de voir un ancien joueur des Océans de Marseille. Ben, sûrement, oui. Bon. Ben, adios, Diego. Bon portrait. Eh oui, c'est ça. Salut. Hey, les nerfs, là, y a pas le feu! As-tu vu Diego, là? Je suis en retard. Pauvre Théo. Tu mènes une vie tellement excitante, là. Et entre les échecs puis la bande dessinée, t'as pas une minute à toi? Ben, je cours aussi. Puis je fais plein d'autres affaires. Ah ouais? Comme? Qu'est-ce qui t'a remis en retard comme ça? Ben, je jasais avec mon père pis Reda. Reda, t'es chez vous? Il est pas gêné? Puis ton père l'a laissé faire. Là, laissé faire quoi? Allô, Théo? Le laisser être dans ses affaires? Dormir dans son lit? Se doucher dans sa douche? Il a déjà volé sa blonde, puis là, il veut lui voler son appart. Laurent, tu dis n'importe quoi. Mon père et Reda s'entendent super bien. Reda fait vraiment pitié. À son âge. Il est encore en train de quitter un endroit pour dormir. Il quête pas, on le dépanne. Son appart a été inondé puis les réparations sont pas finies. Il va profiter de notre loft, là, c'est tout. Il était déjà bien bas, mais là, il a touché le fond du baril. C'est un vrai avoir honte qui a déjà été ton coach. C'est un vrai loser, Reda. Tu saurais qu'il va peut-être avoir une job pas mal haute. Ah ouais? Emballeur dans une épicerie? Promeneur de chien? Préposé aux boulettes de steak haché dans un casse-croûte? Responsable des activités sportives à la ville. Tu viens d'inventer ça. Ça existe même pas, ce poste-là. Je l'ai pas inventé. Si ça existait, mon père aurait été au courant ben d'avoir Reda. C'est un ami de mon père qui a offert le poste. Comme c'est pas pour lui, mon père a pensé à Reda pour le poste. C'est sûr qu'il va l'avoir. De toute façon, je sais pas pourquoi je perds mon temps de parler avec toi. Là. Et moi donc? Qu'est-ce que Reda va avoir? De quoi tu parles? J'ai clairement entendu Théo dire c'est sûr que Reda va l'avoir. Papa, je te l'ai déjà dit, je suis pas ton espionne. Un service en attire un autre. Quelqu'un a proposé le poste de responsable des activités sportives au père de Théo, mais c'est Reda qui va l'avoir. J'ai besoin de 80 $ pour m'acheter une nouvelle paire de souliers. Et quoi? Tu le dis toi-même, un service en attire un autre. Tiens, le 40, c'est tout ce que j'ai. Tu achèteras un soulier. Puis pour le deuxième, ben, ça sera pour un deuxième service. Ah! Théo! J'étais sur le bord de faire le portrait de Laurent. T'imagines-tu à quel point je t'ai mal pris? Ouais, mais là, je suis là. Tu peux le faire, mon portrait, là. OK. Parfait. Fait que... Ça tourne. Donc, je suis en compagnie de mon cher Théo, le BDiste le plus prometteur de Valmont. Donc, mon cher Théo, parle-nous de toi un petit peu, là. Vas-y, là. Ben là, je sais pas quoi dire, là. Je parle en français. Théo, est-ce que tu parles espagnol dans la vie? Non. Ben, parle en français. OK. Allô, moi c'est Théo. Puis aujourd'hui, mon père part pour 1 mois tourner un film catastrophe à Tremblant. Hey Diego, as-tu entendu parler du tremblement de terre au Chili? Oui, j'en ai entendu parler, mais... Puis savais-tu que l'Argentine puis le Chili sont voisins? Oui, je le sais, Théo, je m'en vais là. Mais tu sais, ce tremblement de terre-là a tué des centaines de personnes. Hein? Ça pourrait peut-être se remettre à trembler pendant que t'es là. Oh. C'est peurant, hein, tu trouves pas? Non, regarde, moi, ce que je trouve, là, c'est que des amis, c'est fait pour encourager ses amis, OK? Pas les décourager. Moi, je pense qu'un vrai ami, c'est fait pour dire les vraies affaires. Je dis ça pour ton bien, hein? Puis mon bien, c'est quoi, là? Que je reste ici, c'est ça? J'ai jamais dit ça, là. Je parle juste d'être prudent. Ben là, mon portrait. Non, laisse faire ton portrait, là. Je vais aller trouver quelqu'un qui trouve que c'est une bonne idée que je parte en Argentine. OK? Oui, bonjour. Est-ce que je suis le service des ressources humaines de la municipalité de Valmont? Est-ce que je parle à Maurice? Ah, salut, Momo. C'est Éric Vallière. Ah, ouais, pas mal.
Hey, Momo, est-ce que vous cherchez un responsable des activités sportives? Ah, on veut entendre ça entre les branches. Ouais, ben, c'est pas une job banale, ça, hein? Ah, ouais. Ben, ça prendra quelqu'un qui a des vraies compétences, hein? Quelqu'un de motivé, d'entrepreneur, quelqu'un qui se connaît en sport. Hein? Un peu comme moi, oui. Justement, si on me le demandait, je serais très intéressé. OK, ben, vous pouvez arrêter de chercher, là. C'est Ricky, votre nouveau responsable des activités sportives de la ville. Hein? OK, ben, je t'envoie mon CV. Théo, comment tu vas? Je m'excuse, Rose, mais j'ai vraiment pas le temps. Ouais, ben, je pense qu'il va falloir qu'on se mette à chercher un nouveau coach, hein? Pourquoi tu dis ça? Je dis ça comme ça. Qu'est-ce que tu sais que je sais pas? Hein? Je dis juste qu'il va falloir se faire à l'idée que Reda va s'en aller. Laurent, arrête de tourner autour du pot, là. Qu'est-ce qui se passe avec Reda? Je sais de source sûre que Reda va décrocher un poste très important à la ville de Valmont. Un poste important. Quel poste? Il va être responsable des activités sportives de la ville. Et c'est bien évident qu'il va se foutre un peu de nous autres après ça. T'es sérieuse? Très sérieuse. Je te le jure sur la tête de mon père. Mais voyons, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Il y a des choses pires que ça dans la vie, hein? Ah oui. Ah, comme quoi? Je sais pas, moi, un tsunami, un ouragan. Ouais, t'as pas à m'en vouloir, Rose. Je vais juste répéter ce que j'ai entendu. Non, mais c'est vrai, c'est toujours de ma faute quand ça va mal. Ouais, pas toujours, mais. Pas mal souvent, là. Diego. Mon beau Diego. Tu me demandes pas si tu peux me filmer? Non, merci, sans façon. De toute façon, je pense pas que tu sois ben du genre de mes cousins. Ben, de toute façon, moi, l'Argentine, il faudrait me payer cher pour aller là. Hein? Pourquoi? Trop broche à foin comme pays. Broche à foin? Regarde, moi, un pays où les estrades s'effondrent pendant un match de la Coupe du Monde, là, j'appelle ça un pays broche à foin. Quand ça? Une coupe d'années, là, ça a tué plein d'Argentins. J'ai jamais entendu parler de ça, là. En tout cas, tu réfléchiras si tes cousins t'invitent à aller voir un match au stade. À partir des souliers, moi. Il y a plein de grands acteurs qui utilisent cette méthode-là. T'es pas grand, toi? Tu comprends ce que je veux dire? Pas vraiment, non. Je vais te donner un exemple. S'il faisait un film sur ta vie, puis que c'était moi qui jouais ton rôle, T'aurais besoin de maquillage en maudit. oui, c'est une hypothèse. Bon, toi, dans la vie, tu te promènes en espadrille. Bon, ben, la première chose que je ferais, pour mieux te comprendre, ce serait de me promener en espadrille pour te comprendre de l'intérieur. Parce que tu t'es jamais promené en espadrille avant? Non, c'est pas pour rien qu'on dit se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre. Hein? Ces bottes de ski-là, là, ça me donne accès à l'intériorité de mon personnage. Tu vois, c'est ça la démarche de mon personnage. C'est ça que vous appelez vos démarches créatives, là? Puis là, je m'arrête, puis je me pince le nez très virilement. Ça, c'est le tic de mon personnage. Hein, Théo? Tu le vois-tu, le personnage qui est en train de venir au monde? Mettons. Merci. C'est quoi ça? Ça, c'est le CV du futur responsable des activités de la ville. Ben là, Jeff, pas si vite, là. Quand Maurice va voir ton CV, il va bien voir que t'es qualifié pour le poste. En tout cas, cette job-là, ça serait une vraie bénédiction. Tu veux que je l'appelle Maurice pour y parler de toi? Non. Regarde, t'en as fait assez, là. Je te remercie beaucoup. Bon, si je reviens dans 3 quarts d'heure, vas-tu être encore là? Non. En tout cas, bon tournage, puis merci beaucoup pour le tuyau, hein. Hey, tiens-moi au courant pour le poste. Ah, c'est sûr, t'es le premier que j'appelle si ça marche. À tantôt, Théo. Ça va pas, toi? T'as pas l'air d'attendre l'assiette? C'est pas voir, c'est vite passé un mois. Je te gâche que je vais m'ennuyer encore plus que toi. Hein? C'est pas ça, papa. C'est quoi? Je pense que j'ai fait une gaffe. J'ai parlé à Laurent du poste de responsable des activités sportives. Tu t'en fais pour rien, mon Théo. Je pense qu'il était un petit peu trop jeune pour décrocher ce poste-là. Oui, mais pas son père. Je l'ai entendu faire un téléphone à la ville. Il a dit qu'il leur enverrait son CV. Hey, lui, il est comme de la mauvaise herbe, hein? Tu l'arraches, mais il repousse toujours. C'est une image. Mais qu'est-ce que je fais, papa? Si Maurice a le choix entre Reda puis Vallière, je pense pas qu'il va choisir la pomme pourrie. Tu pourrais pas l'appeler pour lui dire de choisir Reda? Reda veut pas que je m'en mêle, il vient de le dire. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Et rien, on peut rien faire. On attend, c'est tout.
pris que c'était dense, Seigneur? Oh, non merci, sans façon. Ah, ça sent bien ton voyage, hein? Ouais, ça s'en vient là, bientôt. T'as dit que t'es courageux de partir de même? Courageux. Ben oui, si c'est l'hiver ici, c'est l'été en Argentine. Puis l'été en Argentine, c'est tellement gluant. Gluant. Ah oui, gluant, suant, poussiéreux. En plus, toi, t'étais un Nordique, hein? Un Nordique dans un pays chaud, hein? Ça sue comme un porc. Je suis pas un nordique, là. Quand même, j'ai des traits latins. Je veux dire, j'ai du sang argentin. T'es là. né ici, au Québec, là. En plus, on t'a pas habitué à la chaleur sud-américaine, hein? Les gens vont le voir tout de suite que t'es un touriste, tu vas transpirer comme un porc. Attends-toi de faire pointer du doigt, là. Hey, el turista suda! El turista suda! Je savais pas que tu parlais espagnol, toi. C'est ton partenaire de danse vient d'arriver. Je vais vous laisser votre intimité. Je souhaite qu'il te demande pas de danser le tango à l'entrevue parce que j'ai une méchante longueur d'avance sur toi. Hey, un grand voyageur. Tu pars bientôt? Oh oui, je pars bientôt, là. Chanceux. Quelle partie de l'Argentine tu veux visiter? Je vais commencer par Buenos Aires, ça c'est sûr, parce que ma famille habite là. Après, je vais aller faire un tour, voir les chutes d'Iguazú, les glaciers d'El Calafate, la Patagonie, la Terre de Feu. Je vais faire un détour vers le Chili. Wow. Combien de temps tu vas être là? 2 semaines. Et tu penses faire tout ça en 2 semaines, toi? Oui, c'est juste une question de planification, là. Si t'as pas un jet privé, ben bonne chance, hein? Pas toi aussi. Quoi, moi? Ben, je sais pas, Reda, c'est parce que aujourd'hui tout le monde essaie de me péter ma ballonne, on dirait. Je veux dire, je parle pas bien espagnol, je vais mourir dans un tremblement de terre, je vais suer comme un porc. Puis là, j'aurai le temps de rien voir, de rien filmer. Je veux dire, je m'en vais là pourquoi, moi? Là? Tu t'en vas pas visiter ta famille? Oui. En même temps, je voulais visiter l'Argentine avec mon grand-père, c'est sûr. Sais-tu ce que j'ai aimé le plus, moi, dans mon voyage en Afrique? Non? C'est quand j'ai été accueilli dans une famille. Parce qu'ils m'ont montré la vraie Afrique. Tu sais, l'Afrique de leur quotidien. Puis je te jure, c'est bien mieux que l'Afrique des guides touristiques. OK. Mais l'Afrique, ils parlent souvent français, hein? C'est pas en Argentine. On s'en fout de la langue, Diego. Tes cousins, ils vont s'arranger pour se faire comprendre. Puis toi aussi. Vous allez réussir à communiquer. J'espère. Tu sais, c'est pas le nombre de lieux que tu visites qui est important, mais les gens qui habitent ces lieux-là, tu penses pas? Ouais. Oh oui, puis au pire, là, j'y retournerai là, si j'ai pas eu le temps de tout voir ce que je voulais voir. Et voilà, c'est ça. Laisse personne t'empêcher de faire un beau voyage, OK? OK, super. Non, t'as raison, puis je me laisserai pas influencer. Oh, hola Rosa! Wow, Diego, tu parles maintenant parfaitement espagnol. Si. Hasta la vista, bébé. Bye. Salut. Reda, est-ce que je peux te poser une question? Ah oui, vas-y, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu vas coacher l'Unique la saison prochaine? C'est un peu trop tôt pour te répondre, là. Ça bouge beaucoup pour moi, je sais pas. Tu parles du nouveau poste à la ville, c'est ça? Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Je vais sûrement être trop occupée pour nous coacher. Non, Rose, qui t'a parlé de ça? C'est Théo? Non. Laurane. Et comment ça se fait qu'elle sait ça, elle? Je sais pas. Elle m'a dit qu'elle savait ça de source sûre. Ah, c'est pour ça que Vallière m'a parlé de l'entrevue. Quoi? Non, excuse, on se reparlera de l'unique plus tard, OK, Rose? J'ai quelque chose à régler, excuse-moi. Ouais, je pense que je me rendais pas compte que je partais pour un mois. Ça me fait bizarre d'être laissé tout seul tout ce temps-là. Je serai pas tout seul. Sophie va être là, puis Reda aussi. Ah ouais, ce serait pas pareil, là. Moi, je serais pas là. Appelle-moi si ça va pas. OK. Mais toi aussi, appelle-moi si ça va pas, hein? OK. Puis je veux pas que tu t'en fasses pour Reda, hein? Ça te donne rien de paniquer, là. Faut faire confiance au jugement de Maurice. Ouais. Oh, tu le sais-tu que je t'aime, toi, mon Théo? Hein? Ouais, je m'en doute. Ben lâche-moi, là, faut que je parte, hein? Il y a des touristes en danger qui m'attendent. Bye. Sois sage, là, mon Théo, hein? Mais pas trop. T'enlèves pas tes bottes? Non, je vais les enlever dans l'auto. Je veux voir comment mon personnage marche sur l'asphalte.
Bon, ben, bye! Bye. À dans un mois. Ouais. Eh oh! Écoute, Reda, on va rien se cacher, là. Hein? J'ai eu l'information, j'ai appliqué. Maintenant, c'est plus entre mes mains. Bon, je sais que t'aurais aimé ça que je sois pas dans la course étant donné ta situation. La situation? De quoi tu parles, là? J'ai pas entendu dire que t'avais plus d'appartement ou un truc du genre. Que t'étais obligé de quitter un toit puis de la bouffe chez l'ex de ta nouvelle blonde. Bon, qu'est-ce que Sophie vient faire là-dedans? T'as toujours autant de difficultés à prendre la pression, hein, cher Reda? T'as une bonne job, une très bonne job, Rick. Avoue que tu fais ça juste pour me mettre des bâtons dans les roues. Tu penses pas que moi aussi je pourrais avoir envie de relever de nouveaux défis? T'as jamais aimé ça qu'il m'arrive des bonnes affaires, hein? Mais c'est correct. Comme t'as dit, on peut rien faire. On va voir qui va l'avoir, le job. Bon, mais là, ça, c'est une bonne attitude, hein? Un peu de compétition, ça va jamais tuer personne. Je t'avertis, si tu me joues dans le dos, tu vas avoir affaire à moi. Moi, ça, jouer dans le dos de quelqu'un? Voyons, Reda, pourquoi tu me prends, franchement? Je te prends pour Rick Vallière, tiens. Un homme de confiance? De toute façon, tu sauras que j'ai pas besoin de jouer dans le dos de personne pour avoir de l'information. Si t'avais pas autant de grands langues autour de toi aussi. Bah, j'ai faim. Je t'attends depuis tantôt, je te fais remarquer. Tiens, parlant de grande langue, quand est-ce que tu vas arrêter de demander à ta fille d'espionner pour toi? Ah, Hein? tu vois, là, tout le monde pense que je suis ton espionne maintenant. J'ai presque fini ma chouette, OK? J'arrive. Bon, bien. Que le meilleur gagne. Faut que je te parle de quelque chose. Ouais, vas-y. Je pense que j'ai fait une gaffe. Je me suis échappé devant Laurent, puis j'ai parlé de la job à la ville. Je pense qu'elle a tout bavassé ça à son père parce que je l'ai entendu dire qu'elle allait leur envoyer son CV. Merci de me le dire, Théo. Je l'apprécie, mais j'étais déjà au courant. Vallière a pas pu s'empêcher de venir fanfaronner devant moi. Je suis vraiment désolé. Laurent parlait contre toi, puis j'ai voulu te défendre. Je pensais jamais qu'elle dirait ça à Rick. Ah, c'est beau, là. Il va falloir que tu comprennes que ce qu'on se dit ici, ça reste ici. Je comprends. Je m'excuse. Ah, c'est pas la fin du monde, là. Tu sais, j'ai autant de chances que Vallière de l'avoir, cette job-là, là. Hein? Sinon, plus, même, hein. Je suis beaucoup plus sympathique. Hey, mais hein. Bon, Alors, si j'étais Maurice, c'est toi que j'embaucherais les yeux fermés. c'est bien fait. Ah, on verra, hein? Est-ce que t'aimes mieux qu'on arrête le film? Non, c'est un excellent film catastrophe, ça. Comment, c'est quoi le titre, déjà, là? Tremblement à tremblant! Papa? Puis qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié quelque chose? Oh, il y avait du trafic. J'ai décidé de revenir puis je partirai plus tard. Est-ce que je t'ai dit que t'allais me manquer pendant un mois, toi? Oui, papa. Qu'est-ce qu'elle va regarder? Ça s'appelle Stupeur et déception. Est-ce que c'est bon? Non, mais ça a l'air payant. Est-ce que ça te tente d'en écouter un bout avec nous? OK. OK? Bon, tu t'insistes. Mais là, est-ce qu'on peut le remettre au début? Eh, non, ouais. Mais je comprendrais rien.